Il est ressuscité. Il est vivant. C'est qui? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il a accompli en notre faveur? Toute cette souffrance qu'il a connue, c'est pour toi et pour moi. Ce matin, notre message, nous allons le circonscrire dans ce passage qui sont lus, mais auquel nous ajoutons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14 et 15. Our message this morning will be focused on the two passages we have just read, to which we are going to add 2 Corinthians chapter 5, verses 14 to 15. Le verset 14, l'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous, et donc tous sont morts. For Christ, love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all are dead. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. Le thème de ce message, c'est la croix du Christ comme un catalyseur d'une consécration sans réserve. The theme of this morning is the cross as a catalyzer for a sanctification without reserve. À part l'introduction, nous allons avoir 2 points dans ce message. In addition to the introduction, we'll have 2 main points in this message. Le premier point, ce sera qu'est-ce que le Christ a subi comme souffrance à la croix et pour quel but. The first point is, what did Christ undergo as suffering on the cross and for which purpose? Et le deuxième, c'est quelles sont les conséquences de l'œuvre du Christ. And the second one is, what are the consequences of the work of Christ? Alors pour introduire, je voudrais dire que l'Évangile offre l'unique message qui ne se trouve dans aucune religion au monde. To introduce, I would say that the gospel offers a unique message which is found nowhere else in any other religion in the world. Dire d'abord que Dieu a pris chair et qu'il a habité parmi nous et qu'il a subi une mort humiliante. First, we want to say that God took a human flesh and underwent a humiliating death. Une mort brutale, oppressive et douloureuse. A death which was brutal, oppressive and painful. Et c'est là pour que le salut et la rédemption nous soient accordés par cette mort-là. And this was done so that salvation and redemption may be granted to us through that death. Ce message en lui-même est un message fort, un message unique, un message révolutionnaire. This message is a strong, unique and revolutionary message. Le seul capable de transformer ma vie, transformer ta vie. It's the only one which can change my life, which can change your life. Le seul capable de transformer le visage de ce monde. The only one which can transform the face of this world. Quand nous méditons sur le livre des Actes des Apôtres, on ne peut pas ne pas découvrir que les chrétiens, membres de l'Église primitive, when we read, we think about the books of Acts of Apostles, we cannot pass without noticing that the Christians, the early church, ils étaient pleins de joie. They were filled with joy. Ils étaient pleins de vitalité. They were filled with life. De telle manière que les souffrances et les persécutions leur imposées ne pouvaient en aucun cas les arrêter. In such a way that the suffering and the persecutions which they had to face could not stop them. La question qu'on devrait se poser, d'où tirait-il cette force-là? So the question we can ask ourselves, where did they get that strength? Quelle audace ont-ils eu pour être si consacrés au Seigneur? Which courage, which audacity did they have so that they may be consecrated to the Lord in such a way? Quel pourrait être le secret de ces chrétiens-là du premier siècle? What could be the secret of those Christians from the early church? Bien-aimés, une seule réponse possible, c'est celle-ci. Beloved ones, the only possible answer is this one. Ils ont profondément médité
sur la souffrance du Christ et toutes ses conséquences. They meditated deeply on the suffering of Christ and its consequences. Dans leur manière de vivre la foi, dans leur manière de servir le Seigneur, ils en tiraient toutes les conséquences. In their way of living the faith and serving the Lord, they drew the consequences. C'est cela qui va nous amener à nous poser la première question. Qu'est-ce que le Christ a subi? That is what will lead us to ask the question, what did Christ undergo as suffering? Ce qu'il a souffert à la croix et pour quel but? Why did he suffer on the cross and for which purpose? Ceux qui ont suivi les messages, les méditations de cette semaine ont vu qu'il a été fortement souligné que la souffrance du Christ était indicible. Those who followed the teachings of this week will notice that it has been underlined that this week that the suffering of Christ was indescribable. Cette souffrance, c'était l'ultime souffrance que Jésus a subie sur cette terre. It was the ultimate, the final suffering that Jesus had to undergo on this earth. Alors, j'ai essayé de lire quelque part comment s'est passée la crucifixion et j'ai découvert ceci. I tried to read how crucifixion was done and I discovered this. Que les clous qui perçaient les poignets et les pieds déchiraient les nerfs principaux. And that the nails which went through the wrists and the feet had to go through the nerves. Au point que cela envoyait une douleur ardente dans les bras et dans les jambes. And this had to send a painful suffering in the arms and the legs. Et cette douleur venait du fait que chaque fois que le crucifié faisait un mouvement, la souffrance allait en s'intensifiant. And that suffering came from the fact that every time he made a movement, suffering went even deeper and deeper. La victime avait de plus en plus de la peine, de la difficulté de respirer. So the victim had more and more difficulty to breathe. Au point qu'il devait pousser les pieds cloués et cabrer son dos. And this had to oblige him to push the nails on his feet and bend his back. Parce que par le dos, il porte effectivement tout le poids de son corps. Because on the back he was carrying the weight of his body. Pourtant, ce dos-là était déjà était vraiment suffisamment torturé par les clous. And you know that back has already been tortured by the whipping, the wipings. Les victimes de la crucifixion, à cause de la souffrance horrible, étaient incapables de se soulever. Because of that suffering, the victim of crucifixion was unable to raise himself. Et de plus en plus, ils étaient en train d'être étouffés. And more, they had difficulties to breathe. They were strangled. Cette semaine, notre frère Mira a posé la question au docteur Obadi, de quoi Jésus était-il mort? This week, Brother Mira asked Dr. Obadi, what did really Jesus die of? J'ai beaucoup aimé cette question. I liked that question very Et much. j'ai aussi aimé la manière dont le docteur Obadi a répondu à cette question. And I liked the way Dr. Obadi answered that question. Parce que de plus en plus qu'un crucifié était en train d'étouffer, Because as the crucified was being strangled, il finissait par mourir d'une insuffisance cardiaque, he ended up dying of heart attack, mais aussi d'un manque d'oxygène. but also of lack of oxygen. Une si grande souffrance, Jésus l'a connue. This is the kind of suffering that Jesus had to undergo. Il est arrivé, semble-t-il, des gens qui étaient crucifiés et qui ont dû faire 10 jours en train de souffrir de cette manière-là. It seems that there were people who were crucified in that way who had to suffer for 10 days. Imaginez la torture que Jésus a connue. Imagine the suffering that Jesus, Une torture physique, physical torture, une torture morale. moral torture, Mais l'une des plus grandes tortures qu'il a subies, c'est la torture spirituelle. but the greatest torture that he had to undergo is spiritual torture. Lui qui n'a jamais été séparé par le Père, He who had never been separated from the Father, il a crié, he cried, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? my God, why have you forsaken me? Cet abandon était la plus grande torture que Jésus a subie. This separation was the greatest torture that Jesus underwent. Et toutes ces souffrances, bien aimées, le Christ l'a abordé par amour pour toi, par amour pour moi. And this suffering, my brother and sister, Jesus had to face it by love, because of love for you and for me. Pour quel but? Pour quel but? For which purpose? Pour nous obtenir le salut. So that we may get salvation.
en vue de nous racheter pour lui appartenir en propre. so that we may be redeemed and be his own property. Nous oublions très souvent que nous sommes rachetés pour appartenir comme une propriété privée à Christ. We usually forget that we are redeemed so that we may be a private property of Christ. Dorénavant, nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Henceforth, we don't belong to ourselves. Bien-aimés, c'est ça la première conséquence de notre salut. Beloved ones, this is the first consequence of our salvation. Pourquoi Jésus a dû faire ça? Pourquoi Dieu a dû trouver que c'est par la croix qu'il pouvait nous apporter le salut? Why did God find that it is through Christ, through the cross, that we can get salvation? En lisant Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 10 et d'autres textes de la Passion, By reading from Isaiah chapter 53, verse 3 to 9, and the other section of the crucifixion, il était indispensable que le Christ endure les rejets humains, it was necessary that Christ should suffer that torture. qu'il soit affligé et abattu. He might undergo rejection, affliction, and that he may be, let's say, desperate. Qu'il subisse la trahison de ceux qui lui étaient proches. So he might be victim of treason from those who were close to him, Et même l'abandon de ceux qui étaient avec lui pendant 3 ans. and even abandonment of those who were with him during 3 years. Il a été abattu comme un agneau sans ouvrir la bouche et sans dire un seul mot. He was slaughtered like a lamb without opening the mouth. Tenté de la manière la plus virulente possible, Jésus n'a pas cédé à aucune tentation, même sur la croix. He was tempted in the most terrific way, but he didn't give in to temptation. Finalement, il a été retranché de la terre des vivants. Finally, he was taken off from the earth of the living. Et cette mort atroce, And this painful death, il a subi pour apporter la vie et la guérison à une race humaine blessée he par had le to péché. face it so as to bring life and healing to the human race. Nous devons donc comprendre que la croix du Christ, c'est là que se trouve le laboratoire de Dieu. We must understand that it is on the cross of Christ that is the laboratory of God, Les lieux où Dieu a travaillé avec sagesse the place where God worked with wisdom le salut de l'humanité. for the salvation of humanity. Avec un génie inégalable et inégalé, He did with special wisdom, with special genius which cannot be equaled. par la souffrance du Christ, Dieu a inversé notre situation désespérée. Through the suffering of Christ, God inverted our desperate situation. Totalement désespérée, Totally desperate, complètement brisée. completely broken. Il n'y avait aucune issue du salut. There was no other way for salvation. Aucune religion ne pouvait nous sauver. No religion could save us. Même la moralité ne pouvait pas nous sauver. Even morality couldn't save us. Même les œuvres que nous pouvons poser ne peuvent en aucun cas nous sauver. Even the works we may do cannot save us at all. La croix était l'unique voie pour le salut de l'humanité. The cross was the only way for the salvation of the humanity. Alors il faut réfléchir, il faut méditer ce que cette souffrance implique pour ta vie. So we have to think deeply about what suffering implies for our life. Parce que la puissance de Dieu s'est exercée dans la mort et la résurrection du Christ. Because the power of God was shown in the death and the resurrection of Christ. C'est là que les êtres humains pécheurs, spirituellement morts et condamnés, That is where the human beings, the sinners, who would have been condemned, pouvaient être libérés were able to be liberated de l'esclavage du péché. from the boundary of sin. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, In Ephesians chapter 1 verse 7, il est écrit: en lui, par son sang, nous sommes délivrés. it is written, in him through his blood we are made free. En lui, nos fautes sont pardonnées, In him our faults are forgiven, selon la richesse de sa gloire, according to the richness of his glory, selon la richesse de sa grâce. according to the richness of his grace. Les impies peuvent être déclarés justes devant Dieu. The sinners can be declared just in front of God. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il est écrit: celui qui n'a pas commis de péché, il a fait de lui un péché
fait de lui péché pour qu'en lui nous soyons justice de Dieu. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, it's written, Celui qui n'a point commis de péché he who didn't make sin a été fait péché, was made sin, afin qu'en lui nous soyons justice de Dieu. so that in him we might be justice of God. La Bible ne dit pas que Jésus est devenu pécheur, The Bible doesn't say that Jesus became a sinner, mais il est devenu péché. but he became sin. C'est-à-dire les péchés de l'humanité tout entière ont été concentrés en lui. That means all the sins of the humanity were focused on him. Et parce que Dieu ne peut pas communier avec les péchés, il s'est détourné de lui. Il a abandonné à ce moment-là. And because God could not be in communion with sin, he had to turn away from him and abandon him at that time. C'est par cette œuvre de la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu. It is through the cross that we are reconciled with God. Et dès lors, nous devons être des ambassadeurs pour la réconciliation du monde avec lui. And henceforth, we must be ambassadors for the reconciliation with God. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. 2 Corinthians chapter 5, verses 18 through 19. Par ailleurs, il y a la vie éternelle qui est garantie par la mort de Christ sur la croix. There is also eternal life which is guaranteed through the death of Christ on the cross. Selon Jean 3, verset 16. According to John chapter 3, verse 16. La croix a aussi consacré la victoire sur le diable, sur Satan et tous ses acolytes. The cross consecrated also the victory over the devil and its followers. C'est ce que Paul dit de façon éloquente en Colossiens 2, verset 15. That is what Paul explicitly says in Colossians chapter 2, verse 15. Il a dépouillé les autorités. He said the authority, he took power from the authorities. Et les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle. And he showed them, he humiliated them, he put them in silly spectacle. Il les a traînés dans les cortèges triomphales de la croix. He carried them in the triumphal victory of the cross. Le pouvoir de la mort, bien-aimé, a été complètement brisé. The power of death was completely broken. La mort ne doit plus nous effrayer. Death cannot make us afraid anymore. Parce que c'est un visa pour atteindre le royaume de Dieu. It's a kind of visa to reach the kingdom of God. Les croyants sont libérés donc définitivement de la peur de la mort. The believers are definitely liberated from death. Selon Hébreux chapitre 2 verset 15. According to Hebrew chapter 2 verse 15. Voilà pourquoi le pasteur Martin Luther King dit: That's why Pastor Martin Luther King says que la croix est l'expression éternelle de la distance à laquelle Dieu ira dans le but de restaurer la communauté brisée. He says that the cross is the eternal expression of the distance that God can make in the aim of restoring the broken community. Il n'y a pas d'autre pont There is no other bridge qui peut nous faire atteindre là où Dieu est. which can make us reach the place where God is. Nous sommes suffisamment séparés de Dieu à cause de nos péchés. We are considerably separated from God because of our sins. Appelés à la condamnation pour l'éternité. Called for eternal condemnation. Dieu a comblé ces distances. But God filled that vacuum. Et il a établi le pont. And he established the bridge. Et le pont là, c'est la croix de Christ. And that bridge is the cross of Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Can Seigneur? we clap? C'est par cette croix-là que nous tous, communauté brisée, nous sommes restaurés. It is through that cross that all of us as broken community are restored. Il y a des soulards qui peuvent être restaurés par l'œuvre de la croix. There are drunkards who can be restored through the cross. Il y a des prostituées qui peuvent recevoir la restauration à cause de la croix. There are prostitutes who can be restored thanks to the cross. Il y a des sorciers, des féticheurs qui peuvent obtenir la restauration à cause de la croix. There are witches who can be restored. Il n'y a through the pas de cross. péché plus grand qui ne peut être comblé par l'œuvre de la croix. There is no great sin which cannot be covered
by the cross. Alors finalement, quelles sont les conséquences de l'œuvre de la croix? So finally, what are the consequences of the work of the cross? La réponse, c'est la consécration à Dieu. The answer is our sanctification and our consecration to God. C'est cette réponse que je propose aujourd'hui. En attendant le mois prochain, on pourra parler d'une autre conséquence. That is the answer I propose today, waiting for next month where we are going to speak about another consequence. Et je vais le dire à 3 niveaux. And I will describe it in 3 points. Le premier point, c'est que l'amour de Dieu révélé dans la mort du Christ sur la croix nous incite, nous contraint, nous oblige à la consécration sans réserve. The first one is that the love of God, which is revealed through the death of Christ on the cross, incite and constrains, obliges us to be consecrated to Him. Je voudrais que tu examines ta propre vie. I invite you to examine your own life. Pendant que je serai en train de citer ces points-là, While I will be explaining that point, est-ce que tu es consacré au Seigneur? are you consecrated? Are you sanctified for God? Si tu ne l'es pas, If not, voici l'occasion. here, this is the opportunity. Parce que Dieu t'incite, t'oblige, te contraint qu'il n'y a pas d'autre issue, c'est la consécration à lui. Because God incites you, constrains you, obliges you. This is the only opportunity. There is no other way. C'est ça qui nous a amené à lire 2 Corinthiens chapitre 5 versets 14 à 15. That is what led us to read 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Il a dit l'amour du Christ nous étreint. He says the love of Christ surrounds us. Il est mort pour tous, He died for all, afin que tous qui vivent, so that all who live, toi tu vis, moi je vis. you are living, I'm living. Nous ne sommes plus obligés à vivre pour nous-mêmes, We are no longer obliged to live for ourselves, pour nos propres intérêts, for our own interests, pour nos propres plaisirs, for our own pleasure, mais vivre pour Christ qui est mort et ressuscité pour nous. but living for Christ who died and was raised for us. C'est ça être chrétien. That is what it means to be a Christian. C'est ça être disciple du Christ. That is what it means to be a disciple of Christ. Cet amour dont Christ nous a aimés tellement fort, bien-aimés, That love of Christ for us is so strong, beloved ones, que les croyants se trouvent pressés de toutes parts. that the believer finds himself pressed from all sides. On pourrait dire qu'il se retrouve confiné. We could say he finds himself confined. Quand on est confiné, c'est-à-dire qu'on ne sait pas aller devant. On peut aller devant peut-être, mais on est à gauche, à droite, derrière. On n'a pas d'autre ici, il faut sortir. When you are confined, maybe you can move forward, but you cannot go left or right or even behind. There is no other way out. Cet amour nous confine, That love confines us. nous place dans un conditionnement tel que It places us in a condition nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous consacrer au Seigneur. whereby we cannot do any other thing apart from sanctifying ourselves for the Lord. C'est-à-dire qu'être reconnaissant par rapport à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, That means being grateful for the work that cross did on the cross se mesure à une seule échelle de valeur. can be measured only with one unit of value, Une seule échelle de valeur. only one scale of value. La consécration sans réserve est totalement à Christ. Total consecration without reserve to Christ. On pourrait dire que nous sommes liés par cet amour. We could say that we are linked, we are tied by that love. Cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. That love that God showed through Jesus Christ. Et donc, on doit exprimer la joie de l'aimer en retour. So in return, we must express the joy of loving Him. Cet amour, c'est la consécration à lui. That love is sanctification and consecration to Him. Cette consécration, rien ne doit le tarir. Nothing can make this consecration dry. Ce n'est pas parce que tu es une jeune fille, tu t'es mariée, un jeune garçon, tu t'es marié, quand tu t'es marié, tu dis, bon, je suis arrivé. Non, même le mariage ne peut pas tarir cette You may be a consécration. young girl or a young boy saying, now I'm getting married and that consecration has dried up. No, it can never dry up. Ni les études, ni le travail ne peuvent tarir cette consécration-là. Not even studies or work can dry up that consecration. Ni le chômage, ni les souffrances, de quelque nature qu'elles soient. Not even unemployment or suffering, whatever the kind of suffering.
ni les responsabilités qu'une maman a dans son ménage, not even responsibilities that a woman has in her household ou dans notre vie professionnelle, or in our professional life, ni une quelconque position, not even a given position. à n'importe quel âge, petit, jeune, adulte, vieux, tous consacrés au Seigneur. Whatever your age, young one, adult, old, we have all to be consecrated to the Lord. Lorsque le cœur d'un homme ou une femme a été touché par cet amour de Dieu en Christ, When the heart of a man or a woman is touched by that love of Christ, la conséquence, c'est la consécration. Et cette consécration n'est pas négociable. the consequence is consecration, and that consecration cannot be negotiated. Ce n'est pas non plus une question de saison. It's not a problem of seasons. Parce qu'il y en a, lorsque les choses vont bien, ils sont consacrés au Seigneur. Some people are consecrated to the Lord when things go well. Et quand les choses ne marchent pas, ils disent, Dieu aussi peut comprendre. And when things turn bad, they say, well, even God can understand. Elle n'est pas négociable. It cannot be negotiated. Ou elle est là, ou elle n'est pas là. It is there or it is not. Either it is there or it is not. Bien-aimés, la croix du Christ, c'est la deuxième chose. Étant au centre de notre salut, c'est donc, elle est un élément catalyseur de notre consécration. The second thing that, because the cross of Christ is at the center of our salvation, it is that cross which is the catalyzing, the clicking point of our consecration. J'ai découvert un passage dans Jean chapitre 17, versets 17 à 19. I discovered a passage in John chapter 17, verses 17 to 19, Où consécration est utilisée 3 fois. where the word consecration, sanctification is used 3 times. Dans sa prière sacerdotale, Jésus dit ceci. In his holy prayer, Jesus says this: Consacre-les par la vérité. Consacre-les par la vérité. sanctify them by the truth. Ta parole est la vérité. Your word is the truth. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie au monde. As you sent me into the world, I send them also into the world. Et pour eux, je me consacre moi-même. And for them, I sanctify myself. Probablement pour mourir pour nous. Probably so that he may die for us. Afin qu'ils soient eux aussi consacrés, consacrés par la vérité. So that they may be also sanctified by the truth. Christ s'est consacré lui-même. Christ consecrated himself. Et la consécration telle qu'il l'exprime, c'est par l'œuvre de la croix. And the way, what he explains here is by the work of the cross. Selon le verset 19, pour que moi et toi, nous soyons consacrés par la vérité. According to verse 19, so that you and me may be sanctified by the truth. C'est-à-dire par l'évangile. That means through the gospel. La consécration, elle est immédiate. Sanctification is immediate. Elle découle de l'œuvre de la croix. It results from the work of the cross. Elle est une consécration à ce titre-là à la mission. So it is sanctification and devotion to the mission. Il n'est pas possible d'être consacré sans s'engager dans la mission du témoignage et de l'annonce de la bonne nouvelle. It is not possible to be consecrated without committing ourselves to the mission and the witness of the message of the cross. Enfin, consacré à la mission, la paix malgré la souffrance. Finally, consecrated or devoted to mission, peace and peace despite suffering. La souffrance, malgré la souffrance pour le Christ. Despite suffering for Christ. J'ai trouvé 2 passages dans les Actes des Apôtres pour illustrer cela. I find 2 passages in the Acts of Apostles as illustration. Le premier passage est dans Acte 12, The first one is in Acts chapter 12, où Pierre est arrêté where Peter has been arrested, et la nuit précédant le jour où il va comparaître devant Hérode, and the night before he is going to appear in court in front of Herod, il est écrit qu'il était sous bonne garde. it is written that he was under guard. C'est-à-dire 4 squads de 4 gardes chacune. 4 teams of 4 guards each in each team. C'est-à-dire 4 fois 4, il était gardé par combien de personnes?
16 personnes. 4 times 4, that means 16 people. Un seul prisonnier gardé par 16 personnes. Just one prisoner kept guarded by 16. C'est-à-dire, il était considéré comme un danger public. So he was considered as a public danger. Mais ce qui est curieux, But what is curious, bien qu'attaché par 2 chaînes, although he is attached by 2 chains, il dormait tranquillement pendant qu'il était gardé par ces 16 personnes. he was sleeping peacefully and quietly while he was being guarded by those 16 people. Il y avait aussi des sentinelles postées à la porte de la prison. There were also other guards outside at the gate of the Mais prison. tout à coup, un ange du Seigneur apparaît. But suddenly an angel of the Lord appears, Et la cellule a été inondée de lumière. and the room was filled with light. Et l'ange l'a touché. And the angel touched Il him. l'a réveillé. He wake him up. Il lui a demandé de He sortir. asked him to go out. Lui croyait en train de rêver. He thought he was dreaming. Il a franchi la première porte. He went through the first door Il a franchi la deuxième. and then the second. Et il s'est retrouvé à la porte sur la rue. And he found himself at the gate out at the street. Il est parti et il a rejoint des frères et sœurs qui étaient en train de prier pour lui. He went out and went to join the brothers and sisters who were La praying for him. question qu'il faut se poser, d'où venait ce calme de dormir d'un sommeil de juste avant la veille de sa The comparution? question we have to ask ourselves, where did he find this peace of sleeping quietly while he was waiting for judgment? Le secret, comme je l'ai dit bien aimé, The secret, as I said it, c'est que l'Église primitive trouvait la force, une si grande force, en se concentrant sur le message de la croix. so he found that great strength by focusing on the message of the cross. Par la résurrection du Christ, ils ont compris que la mort n'était plus une fatalité. Through the resurrection of Jesus Christ, they understood that death was no longer a final thing, a fatality. Ils ont commencé à banaliser la mort. They started neglecting death. Ils ont compris qu'on peut mourir, mais puis, qu'est-ce qui va arriver? On va They ressusciter. understood that someone can die and then he will rise up. Le deuxième exemple, c'est dans Actes chapitre 16. The second example is in Acts chapter 16. Il est question de Paul et Silas. It's about Paul and Silas. Ils sont emprisonnés. They are in prison. Curieusement, ils sont en train de chanter et de louer le Seigneur alors qu'ils étaient enchaînés. Curiously, they are singing and praising the Lord while they are attached with chains. Un violent tremblement de terre a secoué toute la prison, A violent earthquake shook the prison dans toutes ses fondations. in all its foundations, Et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. and all the doors of the prison opened by themselves, Et les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. and the chains of all prisons were broken. C'est ça que la parole de Dieu dit. That is what the word of God says. Comment pouvaient-ils chanter? How could they sing? Le secret reste le même. The secret is the same. Christ a vaincu. Christ was victorious. Et donc, nous aussi, nous sommes victorieux. We are also victorious. J'étais content lorsque la chorale disait qu'elle nous faisait chanter en disant les forteresses sont tombées. I was happy when the choir was singing that the fortresses Et les hauteurs ont été abaissées. and the highness were brought low. C'est ça que Christ fait. That is what Christ does. Si la foi en Christ ne t'a pas amené à comprendre cela, c'est-à-dire il faut commencer. If your faith in Christ doesn't bring you to understand that, then you have to start again. Paul a dit le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Paul said that the message of the cross is madness for those who are perishing. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. But for us who are saved, it is a power for for anybody who believes in the message of Dans 1 salvation. Corinthiens 1, verset 18, In 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ils sont conscients, ceux qui appartiennent à Christ, que le Christ mort et ressuscité est bel et bien vivant. those who belong to Christ are aware that Christ died, but he was raised and he is alive. Nous n'avons plus rien à redouter. We have nothing more to fear. Même les diagnostics des médecins ne peuvent nous effrayer. Even the diagnosis of the doctors cannot frighten us anymore. Même un retard dans l'accomplissement dans l'exaucement de certains sujets de prière, il ne faut pas être effrayé. Even a delay in the fulfilling of some prayer requests, don't be afraid.
Parce que le ressuscité est au centre de notre histoire, Because the resurrected is at the center of our history, au cœur de nos at souffrances. the heart of our suffering. Il a été historiquement démontré que les premiers chrétiens ont vraiment bravé la persécution. It has been historically demonstrated that the first Christians had to Parce face qu'ils persecution ils ont médité sur la croix et toutes ses conséquences. because they meditated on the cross and all its consequences. À cause de ça, ils pouvaient supporter les souffrances. It is because of that that they could undergo and support suffering, Parce qu'ils étaient conscients que le tombeau était désormais vide. because they were aware that the tomb was empty henceforth. Bien-aimés, quand nous souffrons, Beloved, when we suffer, rappelons-nous toujours que Jésus est venu demeurer avec nous. let us always remember that Jesus is making the pilgrimage with us De la manière la plus intime in possible. the most possible intimate way, De la manière la plus personnelle possible. in the most personal way, the most possible personal way. Le fait que je crois que Christ habite en moi doit faire la différence. The fact that I believe that Christ abides in me must make the difference. Face aux contrariétés de la vie, Facing the difficulties of life, face à l'adversité à laquelle je suis facing confronté, adversity that I'm facing, même les fausses et mauvaises accusations, even the wrong accusations, tout ce que je peux souffrir, je ne suis pas seul. whatever I may suffer or endure, I'm not alone. Alléluia. Amen. Quand nous souffrons, il nous comprend. When we suffer, He understands us. Sa présence, c'est un grand réconfort, une grande consolation. His presence is a comfort for us. Je voudrais terminer cette prédication par une petite illustration. I will end this sermon with a small illustration. En 1995, aux États-Unis, In 1995 in the USA, un psychopathe vraisemblablement someone who was probably psychopathic, a fait exploser une bombe he exploded a bomb dans un bâtiment public où il y a eu 168 morts ce jour-là. in a public building where there were 168 casualties. Et les plus nombreux parmi ces gens, c'étaient les enfants et les bébés. And most of the people who died were children, babies. C'était scandaleux. It was a scandal. Les gens posaient la question, People asked the question, où était Dieu quand tout ceci est arrivé? where was God when all this happened? La même question que tu te poses quand tu es dans une situation difficile, où est Dieu dans tout ça? That is the same question you ask yourself when you are facing a difficult situation. Where is God in all this? Quelqu'un qui avait été sauvé de justesse de cette situation Someone who just escaped that situation by, let's say, narrowly escaped, a répondu à cette question difficile. he answered that difficult question. Il a dit, Dieu était avec moi. He said, God was with me. Il a toujours été là. He had always been there. Il sera toujours là. And He will always be there. Alléluia. Amen. Dieu était avec moi. Il a toujours été là. Il sera toujours là. God was with me. He has always been there and He will always be there. Il n'est jamais absent, bien-aimé. He is never absent. Quand nous souffrons, When we suffer, je ne sais pas de quoi tu souffres ce I matin. don't know what you are suffering from this Ou ces morning, temps-ci. or at this exact Ou cette moment, année depuis qu'elle a commencé. or this year since we started this Depuis une year, longue période. or for a long period. Je te rappelle, il est toujours là. I just remind you, He is always there, Il sera toujours là. and He will always be there. Il ne sera jamais absent. He will never be absent. Jésus est venu demeurer avec nous. Jesus came to abide with us, Et parce qu'il est vivant, and because He is alive, il est le seul qui peut transformer notre deuil en joie. He is the only one who can transform our life into joy, Notre chagrin en adoration pour le Seigneur. our sadness into worship for the Lord, Notre isolement en confort parce que nous sentons sa présence. our isolation into comfort because we feel His presence. La souffrance de quelque nature qu'elle soit en une opportunité pour découvrir son He amour can change incomparable. any type of suffering into an opportunity, Et rien ne peut nous séparer de son amour. and nothing can separate us from Him. Nous allons chanter un cantique en Swahili. Pendant ce temps, tu réfléchis. Et si tu veux que nous prions avec toi, tu vas te mettre debout pendant que nous chantons ce cantique en Swahili.
C'est le cantique 226 que vous connaissez très bien. Toa uzima wangu kwawe, na damu ilimwagika upate kuokolewa. Kwa wewe niliutoa mwili, kwami utatoa nini? Kwa wewe niliutoa mwili, kwami utatoa nini? Na niliacha mgeni wa Baba yangu juu, kufika huko dunia na giza lake na tabu. Kwa wewe niliziacha mbingu, kwami utaacha nini? Kwa wewe niliziacha mbingu, kwami utaacha nini? Nilibeba uchungu kushinda mafikiri, usiingie kwa moto kuteswa pale milele. Kwa wewe nilizibeba zote, kwami utabeba nini? Kwa wewe nilizibeba zote, kwami utabeba nini? Kutoka kule mbinguni niliyaleta kwako mapendo ile wokovu na usamehe wa dhambi. Kwa wewe niliyaleta yote, kwami utaleta nini? Kwa wewe niliyaleta yote, kwami utaleta nini? Nous baissons la tête dans la prière. Et si tu veux te lever, tu peux te mettre debout, parce que le Christ te pose la question. Pour toi, j'ai donné ma vie. J'ai offert mon corps. Et toi, qu'est-ce que tu vas m'offrir? Pour toi, j'ai laissé le ciel. Et toi, qu'est-ce que tu vas abandonner pour me suivre? Pour toi, j'ai porté tes péchés sur la croix. Qu'est-ce que tu vas porter? Pour toi, j'ai apporté l'amour, le pardon et le salut. Qu'est-ce que tu vas apporter? Je t'invite à te lever
pour dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, pour te consacrer à nouveau au Seigneur, pour renouveler ton engagement devant le Seigneur, ou pour accueillir le salut que Christ te donne à la croix. Si tu veux vivre une nouvelle dimension avec le Seigneur bien-aimé, lève-toi, nous allons prier avec toi. Il ne faut pas rester assis, le Seigneur t'a parlé. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom ce matin pour ta parole. Parole vivante, parole que tu nous envoies pour nous rappeler à quel point tu t'es consacré en mourant sur la croix pour que nous puissions vivre une nouvelle expérience avec toi, nous consacrant pleinement, totalement, sans retour et sans réserve à toi. Nous prions pour toute cette congrégation, Seigneur, afin que tu aides chacun de nous à mesurer les conséquences de la mort et de la résurrection du Christ, les conséquences de l'œuvre de la croix par laquelle tu nous as rachetés pour toi, pour que nous puissions t'appartenir en propre, vivre une nouvelle dimension de vie sur cette terre, une vie de rayonnement de ta présence, une vie qui témoigne, Seigneur, que nous sommes conscients d'être pour toi et pour toi seul. Bénis cet auditoire, Seigneur, bénis toute cette assemblée, bénis toute personne qui a écouté ce message, afin que ta parole continue à retentir dans son cœur, dans sa vie, et qu'elle produise des effets. Nous prions que ta bénédiction soit accordée à chacun de façon particulière. À ceux-là qui se sont mis debout devant toi, Seigneur, nous prions que ta main s'élève sur eux et que ta présence soit ressentie dans leur vie pour qu'ils expérimentent une nouvelle force que toi tu donnes et qu'ils s'engagent à la consécration totale à toi, à la consécration sans réserve pour expérimenter les conséquences de la mort et de la résurrection du Christ. Bénis ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.